Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le temps donne la parole au silence. Le temps donne la parole au silence. Une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour. Ce jeudi 5 juin 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le temps donne la parole au silence. Une pensée de Nabil Alami. On prend le premier intervenant, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Rachid Dioba. C'est bien moi. D'accord. Monsieur Naoum, j'ai quelques préoccupations sur le temps du PMR. Et je vais à un haut commissariat central du Cotonou. Nous sommes d'accord pour un raisonnement des motos et des véhicules qui ne sont pas en règle. Mais la manière dont les motos sont traitées, surtout, ne nous plaise pas. Parce que on arraisonne une moto et la casse va prendre la moto. Arriver là-bas pour retirer, c'est dans un autre état que tu vas trouver ta moto. Ce n'est pas parce que nous sommes en infraction qu'ils vont endommager nos motos. Nous ne sommes pas d'accord pour ce cas. Ma deuxième préoccupation, je vais à la maison ANIP pour leur demander de faire diligence pour obtenir les pièces. Aujourd'hui, la mise à jour des photos, il y a les bébés qui sont nés. Quand on fait la demande, ça ne sort pas. On n'arrive pas à prendre les pièces à temps. Qu'est-ce qui se passe en l'année? Si c'est un manque de personnel, il faut faire un recrutement. Merci, monsieur le journaliste, c'était Rachid Dioba depuis que je me suis Bonne journée. À vous aussi, Rachid Dioba, pour vos préoccupations. Je retiens fondamentalement que vous n'avez pas toujours satisfaction au niveau de l'ANIP. Et vous revenez très souvent d'ailleurs là-dessus pour évoquer donc cette préoccupation. Merci à chacun et à tous et nous restons donc sur cette émission. Nous poursuivons donc l'émission Parole aux citoyens et nous allons prendre dans un instant un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Rongan, Éloi. Monsieur Rongan, Éloi. Monsieur Fonsi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà, la fois passée, ça fait 3 jours, j'avais reçu votre antenne en disant que les relais communautaires, on ne les a pas payés. Hier après-midi, on les a payés le mois de mars. Donc il reste le mois d'avril et mai. Nous demandons aux responsables situés de faire tout possible pour être à jour vis-à-vis de ces relais communautaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naoum. Et à très très vite. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup pour votre passage, Rongan Éloi, qui nous fait ce retour. Il avait bien entendu parlé des relais communautaires qui ne sont pas payés. Et donc, il paraît que le paiement a commencé et il vient donc nous faire le retour. Merci beaucoup à vous, monsieur Rongan Éloi. Quelqu'un d'autre est là? Pas encore. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Le temps donne la parole au silence. C'est la méditation du jour. Donc sur site radio
Parole aux citoyens, l'émission qui vous permet de prendre la parole, bien entendu, sur nos antennes. Le temps donne la parole au silence, une pensée de Nabil Alami. Et le standard reste ouvert. Merci à ceux qui ont déjà appelé. Quelqu'un d'autre se positionne déjà au bout du fil. On va le prendre dans un instant. C'est bon, bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier monsieur Sakla et madame Yelian Pédé. Que Dieu vous protège, Naoum. Bonjour, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation du jour, ça fait plus de 25 ans que je mène la lutte sur les réseaux sociaux et les antennes contre les sachets plastiques. Et je vois que nos honorables députés ont pris une décision vis-à-vis de la lutte contre ces sachets plastiques-là, une loi votée, promulguée par le gouvernement. Et nous constatons toujours que ces sachets plastiques-là atterrissent encore sur l'étendue du territoire national en masse et détruisent l'environnement. On ne peut même pas les brûler, monsieur Naoum. Ça intoxique dans l'air. C'est des cancers de gorge au CNHU. Et ce n'est pas bien, on ne peut même pas les enterrer, monsieur Naoum. Même 400 ans après, vous les déterrez, c'est intact. Et pourquoi nous continuons à les utiliser pour ne pas préserver un environnement? Et tous les séminaires organisés, je n'ai jamais été invité. Alors que le tout premier qui a commencé cette lutte, c'est moi. Les ONG ont été organisés, maintenant, déposer des dossiers, c'est eux qui sont les... Alors que la vraie lutte, c'est d'interdire l'atterrissage de ces sachets plastiques. Ça passe par où pour atterrir chez nous? C'est là où il faut mener la lutte et la répression pour que cette dégâts-là cesse. L'autre sujet, je continue toujours d'inviter la population. Trop d'accidents encore ces derniers temps. Moi, j'ai dit, mon portable n'appelle plus sapeur-pompier. J'ai un souci de batterie parce que j'ai tellement sensibilisé que ça continue. Et on tue en longueur de journée dans la circulation. Et pourtant, ceux-là voient et ne veulent pas rouler doucement, ne veulent pas respecter les règles de la circulation. Et les miettes qu'ils ont dans leur poste là, c'est pour aller souffrir à l'hôpital et dépenser. Donc vraiment, pour préserver votre vie, attention. Bonne chose à toi, vous remercier. Bonne journée, peuple noir. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle de la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays. Pour lui, la répression n'a pas véritablement commencé. Et aussi, il déplore trop d'accidents sur nos routes. Les gens doivent limiter les vitesses. Il faut en parler chaque fois. Donc, c'est ce que je retiens, bien entendu, sur l'intervention de Paul Chaudaton. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Merci pour la pensée du jour. D'accord. Que le Seigneur te motive toujours. Merci. Que tu nous amènes encore de belles pensées. D'accord. Monsieur Honoré Naoum. Oui. À quand est-ce que le lotissement a Révier? Point d'interrogation. Nous, on se pose toujours la même question. Est-ce que le lotissement sera fait? Parce que c'est notre inquiétude. Aujourd'hui, j'ai la force, je suis encore jeune. Et je peux bien construire ma maison pour faire plaisir à mes enfants pour demain. Mais voilà que je suis sans bon âge. Est-ce que je peux investir? Je suis bloqué. Je suis calé, je ne peux pas le faire. Je demande très respectueusement à nos autorités, surtout le président Patrice Talon, parce que l'homme, il a la rigueur. Sa rigueur arrange beaucoup de choses dans le pays. Et je pense qu'avec sa rigueur, s'il veut faire le lotissement, il va le faire avec joie et bien fait. Donc c'est pourquoi nous on demande toujours toute la population de Révier, à part les escrocs, parce que je pense que c'est les escrocs qui ne veulent pas. Ceux qui sont en train de faire la margouille, c'est eux qui ne veulent pas. Mais nous qui sommes clairs là, nous on veut. Monsieur le Président, venez nous faire le bon âge. Venez nous faire le bon âge. On en a besoin. Je parle bien de Révier. Depuis 17 ans, je suis ici. Je ne sais pas ce qu'on appelle le bon âge. Pourquoi? C'est pas bien, c'est pas bien. Venez, on en a besoin. Monsieur Honoré Naoum, le goudron de Révier, ça avance, mais à un certain niveau donné là, c'est bloqué. Et c'est des endroits les plus sensibles qui sont bloqués. Pourquoi? Prenez votre micro et venez les voir pour les poser des questions. Merci, agréable journée. Agréable journée. À vous aussi. Hugues Akpovi, qui réclame à corps et à cri le lotissement de l'arrondissement de Révier. Nous sommes bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi.
Et plusieurs donc viennent à l'antenne pour dire il faut faire réellement le lotissement de Révier et permettre aux populations de construire en toute quiétude. Ce sont les préoccupations évoquées donc sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons, lui qui nous dit également que le bitumage de la voie, ça évolue bien, mais il y a certains endroits où la voie est bloquée et c'est un souci pour les populations. Oui, on va faire les omelettes et on va aussi casser les œufs. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et nous poursuivons cette émission. Blaise Sacla nous propose un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais José. Depuis Yemi Kodi dans sa bled. Nous vous écoutons. Je tombe d'abord sur la voie Saint-Michel vers le Rôle. Monsieur le journaliste, c'est dans ce pays qu'il faut qu'on voit tout. On ne peut pas dire qu'on est en train de travailler sur les voies et bloquer les deux sens. C'est incomparable. Ça ne se fait dans aucun pays. Et on ne peut pas, les autorités n'ont qu'à sortir pour refuser à l'entreprise, le chef d'entreprise, ça ne se fait pas. Mais c'est comme si nous ne sortons pas du béné pouvoir. On ne peut jamais bloquer les deux sens sous prétexte qu'on a ce travail pour nous. Non, trop c'est trop. Mais ceux qui sont là, après que vous leur demandez un pot, on doit circuler. Après on va dire à Gosro, les gens ne viennent pas au service rapidement. On ne pense même pas à ça là. Le rendement au service. Les gens sont en retard, oui ou non? Oh, dommage sur ce pays. Je reviens sur le problème de droit taxi. Voilà encore. Vous n'êtes pas prêts pour récupérer l'argent, c'est-à-dire organisationnellement. Et les gens se regardent du 13e arrondissement à l'Ivoire. Même les dames s'organisent pour être même dans garde de l'eau. Et c'est un pagaille. Vous allez à la mairie, attendez, nous sommes dans quel pays? Mais il faut organiser, c'est l'argent qui arrive. Vous avez dit droit taxi et vous avez déclenché une opération avec les policiers. Les gens sont prêts maintenant à payer. Et on est capable de prendre l'argent là rapidement. On peut aussi faire l'effort quand même d'aller payer à temps et non pas attendre le dernier moment. Merci. Maintenant que ce n'est pas fait, il faut perdre le temps aux autres. C'est peut-être qu'on a déjà déclenché une opération. Alors, il y a des gens qui veulent travailler. Il faut les récupérer pour pouvoir percevoir ces sous. Oh, dommage de ce pays. Merci, à bientôt. D'accord, merci. Merci à vous. J'avais José qui déplore le fait qu'on a bloqué les voies dans les deux sens sur la voie qui quitte l'église Saint-Michel pour Beauce du Travail. Donc, il déplore le fait qu'on a bloqué les voies sur les deux sens. Les gouvernants doivent pouvoir intervenir et empêcher et dire à l'entreprise de rebourser chemin dans cette politique-là de blocage des voies des deux sens. Droit taxi, les difficultés de paiement, c'est ce qu'il évoque sur nos antennes. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Raoult, bonjour à vous. Luc Awanha. C'est bien moi. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même. Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci bien sûr Naoum. Hier mercredi matin, la maison des jeunes de Banikwara a accueilli une rencontre significative et pleine de sens. Le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. William Mbeki, a échangé avec la jeunesse locale. Après-midi, même exercice à lycée Bana et Gogounou. Après analyse approfondie, l'objectif était présenter les réalisations et les décisions gouvernementales, mais surtout prêter une oreille attentive aux différentes préoccupations des jeunes et par extension celles de la population de ces localités précitées. Quelle très belle initiative. Cette séance s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont le préfet de la Liborie, les maires du conseil communal, ainsi que divers directeurs départementaux, élus et responsables locaux. Les diversités des participants incluant des jeunes de tous horizons politiques, soulignant la volonté d'un dialogue ouvert et inclusif. Quoi de plus noble également. C'est le lieu de louer à sa juste valeur, encore une fois. Cette initiative de porte-parole du gouvernement, M. Julien Mbeki, dont on connaît le verbe, l'éloquence et la pertinence. Ce que ces gens s'étendent davantage dans d'autres départements. Belle initiative pour que les flux soient informés. Dieu me l'a dit dans la Bible, je cite, mon peuple périt pour faute de connaissance. Fin de citation. M. Julien Mbeki, le cœur ouvert donc. C'était Lucas Wanka. Très bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Lucas Wanka, pour votre passage à l'antenne. Pour parler d'une descente du porte-parole du gouvernement à l'intérieur du pays, il est allé donc rencontrer des jeunes pour
pour des séances de sensibilisation sur les actions du gouvernement. Et c'est ça qui retient l'attention de Luc Aronja. Le temps donne la parole au silence. Le temps donne la parole au silence. C'est une pensée de Nabil Alami pour votre méditation ce jour sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour. Bonjour Ben. Votre nom s'il vous plaît? C'est Adiou Audrey à l'appareil. Adiou Audrey. Oui, c'est moi-même. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Accra, où il y a une situation très ahurissante que je voudrais apporter à la présence de tous et également dénoncer. C'est une dénonciation. Vous savez, je suis dans une vent où l'eau coule. L'eau ne fait que couler. Parce qu'il y a eu sûrement quelque chose qui ne va pas sur le circuit de la Sonnet. J'ai appelé personnellement. J'ai appelé Woyiko. Woyiko me demande d'appeler Fidosec et ne connaît même pas le service qui charge de ça. On ne m'a même pas donné son numéro. J'ai cherché le numéro. J'ai appelé Fidosec. Fidosec me dit qu'il faut appeler Bendouko. Je demande le numéro de service qui s'occupe de ça à Bendouko. Fidosec n'a même pas le numéro des gens qui s'occupent de ça. J'ai cherché le numéro, j'ai appelé Bendouko. Depuis, ça ne fait que couler. Ça ne fait que couler. Alors qu'il y a des gens qui sont à côté, papa tout près, qui se plaignent de ce qu'il manque d'eau. Mais l'eau coule. Les gens viennent distribuer partout dans les maisons, ils voient ça, ils ne servent pas. Les gens viennent couper des compteurs d'eau dans les maisons, ils voient ça, ils ne servent pas. Leur préoccupation, c'est l'argent. C'est l'argent, mais c'est un bien commun à nous tous. Mais la distribution, on vous confie la réparation et c'est impossible. En plein cœur de Cotonou. Vraiment, c'est malheureux. Et c'est ahurissant. D'accord. Malheureux et ahurissant. Merci. Après, les gens vont dire qu'il n'y a pas de travail, on les chasse sans faute, on a mis fin à leur contrat sans faute. Voilà ce qui se passe en plein cœur de Cotonou. Je passe à ma seconde préoccupation. Non. Le temps est parti. Merci beaucoup à vous. Adieu Audrey. Vous allez donc... comment dirais-je, la semaine prochaine revenir sur la seconde préoccupation que vous voulez aborder. Lui, il nous dit, là, il a fait un constat ahurissant, c'est qu'il y a un tuyau cassé de la Soneb, et oui, l'eau coule abondamment. Il a mené toutes les démarches pour que le tuyau cassé soit réparé, mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. Donc, il déplore le comportement. Là, d'abord, on l'a fait balader d'agence en agence pour pouvoir alerter, et donc, il a fait tout le parcours, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Donc, la Soneb est appelée à Agla pour véritablement donc régler ce problème de tuyaux cassés avec l'écoulement d'eau. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle au centre. Voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le ministre conseiller, M. Djaka Yadi, de penser à trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tient devant le marché de Passage-Toribosito, même hier, il y a de l'accident. Et 3 personnes ont trouvé la mort. Une dame et ses 2 enfants. Hier, ce n'est pas bon. Il faut nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République, mon cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation, M. Raphaël Akoteyon, de commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Nous voulons, mon cher président, il faut donner l'ordre. Plus précisément, nous voulons, dans la commune d'Akome-Kalabi, arrondissement de Kédié de Cotonou. Nous voulons avoir votre fait 2 mandats. Et troisième, pour terminer, je vais chez le président de PRD. Si vous avez préoccupé et appelé les jeunes
diplômés sans emploi, qu'est-ce qui est bon? Il faut trouver la solution à eux, de réclamer PSG dans l'UPR. En tout cas, Pierre Mouimbo, qui vient pour 3 préoccupations, il réclame la voie qui quitte le marché passé pour Tori, la réfection de cette voie parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur la voie. Il parle du lotissement à Révier et à Godomé également, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il réclame ça aussi. Il demande donc au président du PRD de laisser cette affaire de récupération du PRD en voulant donc quitter l'UPR et de se préoccuper de l'emploi des jeunes. Bon, c'est sa manière de voir les choses. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Oui, Sébastien Yonkosu, je m'appelle. Ce matin, je voudrais parler à nos chers politiciens. Nous réclamons toujours la relecture du code électoral. Si nous avons adopté la démocratie, nous devons faire l'effort d'être démocrates. Je ne dis pas d'être du Parti démocrate du Bénin. Hein. Je dis les démocrates. Quand on est démocrate, je suis en train de dire simplement d'être celui-là qui soutient la démocratie, partisan des idées démocratiques et être politiquement et socialement du côté du peuple. C'est différent du parti des démocrates. Être démocrate, c'est différent du parti des démocrates. Je suis clair. Et quand veut le peuple, le pain et la paix. Et pour qu'il y ait le pain et la paix, il faut qu'il y ait des élections libres, transparentes et équitables, et que les résultats qui sortiront des urnes reflètent la volonté du peuple dans les urnes. Est-ce que notre actuel code électoral nous garantit tout ça? C'est des questions. Le procès verbal des compilations des résultats dans les bureaux de vote, est-ce que tous les partis auront? Parce qu'on a dit que quand on va partager tous les pays aux institutions, il restera seulement une seule feuille. Et la seule feuille, la seule partie va la prendre. C'est des questions. Donc il faut que nous restons ensemble pour construire le pays. Nous ne voulons pas un seul parti à l'Assemblée nationale, mais nous voulons voir tout le monde ensemble pour la construction du pays. Sébastien Yonkosu, agréable journée à vous. Agréable journée. Il reste donc sur le volet politique et parle de la relecture du code électoral. Il cherche à savoir si ce code électoral va pouvoir garantir vraiment la pluralité après le scrutin, après les élections générales de 2026. Si sa préoccupation, il s'interroge. Et donc nous allons tout simplement observer la posture des gouvernants dans notre pays. Le temps donne la parole au silence. C'est la pensée du jour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, journaliste. Votre nom? Oui, c'est Hassan Faimbo. D'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. J'ai 2 préoccupations ce matin, si le temps me permet. Premièrement, je vais aller directement à Fouzier, quartier à Djonkadia. Vraiment là-bas, il y a trop d'insécurité là-bas. Il y a trop d'insécurité là-bas. J'interpelle notre autorité. Il est parti plus tôt que prévu. Il nous parle d'une situation d'insécurité à Zinvier, si je note très bien. Il s'appelle Arsène Faimbo. Il n'a pas pu finir donc sa préoccupation. Nous allons poursuivre avec un autre qui sera au bout du fil dans quelques secondes. Retenez la pensée du jour. Le temps donne la parole au silence. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zinsou. Merci. C'est la journée. Ça va, je rends grâce à Dieu. Moi aussi, je rends grâce à Dieu. D'accord. Quand ta famille n'a point d'oreille, et quand il reste à faire, rien n'est fait, et la répétition est toujours pédagogique. Encore ce matin, je demande à notre très cher papa, le président de la République, Patrice Talon, aux députés, aux médiateurs de la République, et spécialement le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, que les travailleurs du Centre national de production de manière scolaire sont malades et souffrent cruellement à la maison.
Le centre est sous votre tutelle et est en voie de disparition. Si vous voulez, sauvez-nous et Dieu vous sauvera. Merci, monsieur Naoum, et bon site de programme. Merci. Bonne journée à vous. Paul Raoul Zissou, très attaché à la reprise des travaux au niveau du Centre national de production de manuels scolaires. Et oui, près de 30 ans, non, près de 30 mois sans salaire. Donc c'est ce qu'il nous annonce et demande au gouvernant de travailler donc à la réouverture du centre et au paiement de salaire des agents qui sont en poste de l'autre côté depuis que le centre a cessé de fonctionner. C'est difficile pour les agents. Voilà, merci beaucoup à vous. Et le dernier intervenant, Sylvien, on va le prendre. C'est fini? Ok, on boucle pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous, que Dieu vous garde. Et on vous souhaite donc bonne fête, parce que c'est un week-end tellement long. Ça commence déjà demain avec la fête de la Tabaski. Il y a aussi la fête de Pentecôte jusqu'à lundi de Pentecôte. Vous retrouverez donc cette émission et moi-même mardi prochain pour la suite. Merci à chacun et à tous, que Dieu vous garde. Bon moment de fête et gardez le sourire en toutes choses. Merci.